Il y a des jours où tout semble normal et pourtant rien ne va vraiment. Tu pries, tu fais des efforts, tu avances, en apparence. Mais au fond, quelque chose résiste. Tu sens que ce que tu demandes n'arrive pas. Pas parce que c'est trop tôt, pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce que quelque chose d'invisible semble fermer les portes. Cette impression d'être dans un tunnel sans fin, elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle est parfois le reflet d'un désalignement intérieur. Tu vois, la bénédiction n'est pas seulement une réponse matérielle ou visible. Elle est aussi cet état de cœur, cette lumière dans l'âme, cette paix qui descend quand tu sais que tu es sur le bon chemin. Et quand cette paix disparaît, c'est peut-être un signe. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Ce verset est plus qu'un avertissement. Il décrit une réalité vécue par des milliers de croyants chaque jour. On peut prier mécaniquement, parler d'Allah sans vraiment l'écouter, faire des invocations tout en gardant un cœur distrait. Et dans ce cas, ce n'est pas Allah qui est silencieux, c'est nous qui ne sommes plus en réception. Une des choses les plus subtiles, mais les plus puissantes que le croyant peut expérimenter, c'est cette disparition progressive de la sakina, cette tranquillité divine que seul Allah peut accorder. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas à la porte, mais quand elle s'en va, elle laisse un vide lourd et pesant. Tu souris peut-être en société, tu avances dans tes projets, mais à l'intérieur, tu sais que quelque chose ne va pas. Et c'est précisément là que commence l'épreuve spirituelle. Parce que beaucoup, à ce moment-là, cherchent la solution à l'extérieur. Changer de lieu, changer de carrière, changer de relation. Mais très peu osent se poser la question essentielle, qu'ai-je négligé dans ma relation avec Allah pour que mon cœur se soit asséché ainsi? Regarde autour de toi. Il y a ceux qui semblent bénis en apparence, mais qui dorment chaque nuit avec un cœur oppressé. Et puis il y a ceux qui n'ont que peu, mais dont le visage irradie une paix inexplicable. Alors non, les bénédictions ne se mesurent pas toujours en chiffres, en contrats, en opportunités. La première bénédiction que beaucoup perdent, sans même s'en rendre compte, c'est la paix intérieure. Et si ce blocage que tu ressens, ce mur invisible que tu n'arrives pas à franchir, était en réalité un appel silencieux d'Allah à revenir à l'essentiel? Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme, fervent pratiquant, actif dans sa communauté. Mais depuis quelques mois, tout échouait dans sa vie. Ses projets s'annulaient, ses relations devenaient tendues, même sa santé déclinait. Il multipliait les prières, les invocations, les aumônes. Rien ne bougeait, jusqu'au jour où, dans la solitude d'une nuit, il s'est effondré. Pas dans une supplication verbale, mais dans un silence sincère. Il s'est contenté de dire « Ya Rab, montre-moi ce que je ne vois pas ». Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que depuis longtemps, son cœur avait remplacé la présence d'Allah par la course au succès. Son adoration était devenue un moyen d'obtenir, non un acte d'amour. Et tant que ce déséquilibre persistait, la source de paix restait bouchée. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu crois être un retard ou une malchance est en fait une miséricorde déguisée, une pause divine pour te faire revenir à ce qui compte réellement. Regarde dans ton quotidien. Quand tu as réussi à obtenir quelque chose, l'as-tu obtenu avec paix? Quand tu as échoué, as-tu ressenti un vide ou un apaisement malgré tout? Et surtout, que ressens-tu au moment même où tu te retrouves seul avec ton Seigneur? Ce sont là les vrais indicateurs. Il est temps de cesser de chercher la cause du blocage dans les autres ou dans les circonstances. Il est temps de revenir à cette question simple, mais redoutable. Qu'est-ce que j'ai laissé glisser dans mon lien avec Allah pour que mon cœur se soit éloigné de sa lumière? Ce n'est peut-être pas ton avenir qui est bloqué. C'est ton cœur qui s'est endormi. Et quand le cœur s'endort, même les bénédictions se perdent dans l'obscurité. La désobéissance répétée, l'accumulation invisible. Il y a une vérité que l'on fuit souvent. Ce ne sont pas toujours les épreuves qui bloquent les bénédictions. Parfois, c'est notre propre main. Tu vois, il ne s'agit pas de grands péchés spectaculaires. Ceux-là sont visibles, évidents et souvent suivis de regrets. Non. Ce sont plutôt ces petites fautes, ces habitudes qu'on banalise, celles qui s'infiltrent doucement dans notre quotidien
jusqu'à devenir normal. Tu repousses une prière de quelques minutes, puis quelques heures, puis elle est manquée. Tu regardes ce qui est interdit, juste une fois, puis encore et encore. Tu dis un mot blessant, mais tu te justifies. Tu sais que ce n'est pas bien, mais tu passes à autre chose. Et sans t'en rendre compte, tu construis un mur invisible, mais bien réel. Non, ce qu'ils ont acquis couvre leur cœur. Sourate Al-Mutaffifin, verset 14. Ce verset décrit une réalité invisible, le cœur recouvert, la rouille spirituelle, le genre d'obstacle qu'aucune invocation ne traverse tant qu'il n'est pas nettoyé. Tu peux parler à Allah, mais ta voix est étouffée par la poussière de tes désobéissances accumulées. Il y a cette histoire véridique, transmise par les savants. Un homme vient se plaindre auprès d'Al-Hassan al-Basri. Il dit « Je demande à Allah depuis des années, mais il ne m'exauce pas. » Et Al-Hassan répond sans détour « Ton cœur est devenu lourd par les péchés, et tes bénédictions sont suspendues dans les cieux, en attendant ton retour sincère. » Tu entends? Suspendu, pas refusé. Juste, en attente. En attente que tu ouvres les yeux. Que tu reconnaisses, sans excuse, ce que tu sais déjà être une barrière entre toi et Allah. Pose-toi cette question maintenant. Vraiment. Y a-t-il une chose que tu continues de faire, tout en sachant qu'Allah n'est pas satisfait de cela? Rien qu'une. Un comportement, une parole, une fréquentation, une habitude. Elle semble anodine, mais elle te ronge de l'intérieur. Et tant qu'elle est là, elle sape ta spiritualité. Elle éteint ta lumière. Elle bloque ce que tu demandes jour et nuit. Allah dit « Allah n'est pas injuste envers les gens, mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. » Sourate Yunus, verset 44. Regarde bien autour de toi. Observe ta propre vie. Combien de fois as-tu demandé la même chose sans changement? Et si le problème n'était pas ce que tu demandes, mais l'état dans lequel tu le demandes? Parfois, c'est comme si nos invocations montent et restent suspendues juste au-dessus de nous. Pas parce qu'Allah ne veut pas les exaucer, mais parce que notre cœur ne peut pas recevoir ce qu'il veut nous donner. On ne peut pas accueillir une bénédiction dans un cœur saturé de désobéissance. Et ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas le péché lui-même, c'est l'habitude de pécher sans remords. C'est quand tu ne ressens plus rien après avoir désobéi. C'est quand tu justifies ton comportement au lieu de le corriger. Il ne s'agit pas ici de te culpabiliser, mais de t'éveiller. Parce que tu demandes des choses grandes à Allah, mais tu les portes dans un cœur fatigué, rouillé, fermé. Et Allah, dans sa sagesse, retarde l'exaucement. Pas par punition, mais par miséricorde. Un risque donné à un cœur mal préparé peut devenir une épreuve au lieu d'être une bénédiction. Alors oui, les péchés récurrents sont dangereux. Pas uniquement parce qu'ils sont interdits, mais parce qu'ils nous anesthésient. Ils nous rendent insensibles au rappel. Ils nous coupent petit à petit de la lumière. Et parfois, on en vient à un point où même les larmes ne coulent plus. Et c'est là le vrai danger, quand on vit éloigné d'Allah et qu'on ne le ressent même plus. Mais tu n'es pas perdu. Si tu entends ces paroles maintenant, c'est que ton cœur, malgré tout, cherche à revenir. C'est que la lumière n'est pas éteinte. Elle est juste couverte. Elle attend que tu souffles sur la poussière. Et cette poussière-là, c'est chaque action que tu sais mauvaise, mais que tu continues de faire sans retour sincère. Avant de continuer, pose-toi en silence. Qu'est-ce que je dois arrêter aujourd'hui? Pas demain, pas après un rappel, maintenant. Parce que tant que cette chose reste dans ta vie, elle te coûte quelque chose. Et ce prix, c'est ta tranquillité, ta clarté, tes bénédictions. L'injustice envers soi-même et les autres. Il y a un mal silencieux qui ferme les portes des bénédictions sans qu'on le soupçonne toujours. Un mal qui ne fait pas toujours de bruit, mais dont les conséquences sont profondes. L'injustice. Pas forcément celle des grands tyrans ou des jugements inéquitables. Non, celle du quotidien. Celle qui s'installe dans nos relations, nos décisions, nos silences, et même dans nos pensées. Beaucoup pensent que leur relation avec Allah dépend uniquement des actes d'adoration. La prière, le jeûne, le dhikr, les invocations. Ils se concentrent sur l'aspect rituel, croyant que cela suffit à ouvrir les portes du secours divin. Mais parfois, ce n'est pas ce que tu fais envers Allah qui ferme ces portes. C'est ce que tu fais envers les autres. Un mot de trop,
un silence coupable, une trahison minimisée, un engagement non respecté, une humiliation lancée comme une plaisanterie, une dette ignorée, une injustice envers quelqu'un qui n'a pas les moyens de se défendre, et soudain, l'invocation du faible s'élève, sans qu'il ne le sache toujours. Et Allah, dans sa justice parfaite, entend. Le prophète Hud l'a dit sans équivoque. Craignez l'invocation de celui qui est opprimé, car elle n'a pas de voile entre elle et Allah. Al-Bukhari et Muslim. Une invocation faite en silence. Une larme versée à cause de toi. Un cœur blessé par ton comportement. Cela suffit parfois à fermer les cieux au-dessus de ta tête. Tu demandes, tu pries, tu pleures. Mais tu oublies de réparer ce que tu as brisé chez autrui. Et parfois, ce n'est pas une parole violente. Ce n'est pas une injustice criante. C'est l'oubli de reconnaître un tort. C'est ce refus de t'excuser, ce refus de rendre ce que tu dois, ou de t'abaisser pour réparer ce qui peut l'être. Et Allah dit, dans sa parole, « Et quiconque fait un tort injuste, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. » Sourate Al-Furqan, verset 19. Mais l'injustice ne s'arrête pas là. Il y a une autre catégorie, plus discrète encore, plus répandue aussi, celle que tu t'infliges à toi-même. Tu te négliges. Tu refuses de te pardonner. Tu portes ton passé comme une chaîne autour du cou. Tu te condamnes alors même qu'Allah est prêt à t'accueillir. Tu t'empêches d'avancer. Tu crois que tu ne vaux rien. Tu rejettes les opportunités de renouveau. Et tu restes dans un état de blocage, non pas à cause de ce que les autres t'ont fait, mais à cause de ce que tu te fais à toi-même. Refuser le pardon d'Allah, c'est refuser sa miséricorde. Te priver du repentir, c'est choisir la lourdeur au lieu du soulagement. Vivre dans le doute constant, c'est refuser de t'autoriser la paix. On croit parfois que l'injustice, c'est ce qu'on impose aux autres. Mais elle commence souvent à l'intérieur, dans nos pensées, nos peurs, notre orgueil, notre refus de lâcher prise. Et alors, les bénédictions ne fuient pas. Elles attendent, elles observent. Elles sont retenues, non pas par un décret fermé, mais par une incohérence intérieure. Tu demandes à Allah de t'élever, mais tu refuses de te libérer de la rancune. Tu demandes sa lumière, mais tu entretiens volontairement l'ombre d'un conflit. Tu pries pour le soulagement, mais tu continues d'opprimer ton propre cœur. Alors, pose-toi cette question essentielle. Pas pour y répondre à voix haute, mais pour y répondre avec honnêteté, là, maintenant, dans ton silence. As-tu fait la paix avec ceux que tu as blessés, même en silence? Et surtout, as-tu fait la paix avec ton âme? Il se peut que tu demandes des choses à Allah, alors qu'un simple pardon à accorder, ou à recevoir, pourrait déverrouiller des portes fermées depuis des années. Tu n'as pas besoin de hurler pour être injuste. Tu n'as pas besoin de lever la main pour blesser. Tu n'as pas besoin de commettre de grands actes pour mériter les conséquences. Parfois, une simple négligence, répétée, suffit à rendre ton cœur insensible. Et un cœur insensible, c'est un cœur qui ne capte plus les bénédictions. L'orgueil déguisé en piété. Parfois, l'obstacle n'est pas un péché. Parfois, ce n'est pas un retard dans la prière, ni une parole déplacée, ni une injustice criante. Parfois, c'est l'apparence de la vertu elle-même, qui voile les bénédictions. Tu pries, tu jeûnes, tu récites le Coran, tu pleures la nuit dans ton sujoud, mais rien ne s'ouvre, rien ne bouge. Et si ce n'était pas une absence d'acte, mais la présence subtile d'un poison caché? L'orgueil. Pas l'orgueil bruyant, arrogant, celui qu'on repère chez les autres. Non, celui qui se dissimule derrière le tapis de prière, celui qui se niche dans un regard de mépris envers celui qui ne fait pas autant, celui qui pense avoir compris pendant que les autres se perdent. Un cœur qui se sent arrivé, qui se dit « Alhamdoulilah, je suis dans le droit chemin, contrairement à eux ». Un cœur qui compare, un cœur qui juge silencieusement, un cœur qui se sent supérieur, en se croyant pieux. C'est ce que le Coran décrit avec une précision glaçante. As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité? Allah l'égare en toute connaissance. Sourate Al-Jathiyah, verset 23. L'ego spirituel est l'un des plus dangereux, car il porte un masque de lumière. Mais au fond, c'est la passion du moi qui guide, pas la quête sincère d'Allah. Et Allah, dans sa miséricorde, parfois, il ferme les portes, il bloque les bénédictions, non par colère,
mais pour protéger ton cœur de toi-même. Il freine tes élans, non pour te punir, mais pour te briser doucement, pour que tu reviennes humble, vraiment humble. Car il sait que certains cœurs sont capables de faire beaucoup de bien jusqu'à ce qu'ils commencent à s'en attribuer le mérite. Et ce jour-là, ce n'est plus le bien qui les élève, c'est leur illusion qui les éloigne. Alors pose-toi cette question, doucement, sans bruit, sans défense, sans masque. Pries-tu pour te rapprocher d'Allah? Ou pries-tu pour obtenir ce que tu attends de lui? Et si tu n'obtiens pas, est-ce que tu continues? Ou est-ce que ton cœur s'impatiente? L'orgueil spirituel, c'est quand tu fais tout correctement, mais que ton cœur, secrètement, réclame une récompense, comme si Allah te devait quelque chose. Mais la vraie piété, c'est quand tu fais tout, non pas pour recevoir, mais parce que tu sais qu'il est digne d'être adoré, même si tu ne reçois rien. Le manque de choukr. Il n'est pas nécessaire de dire « je suis ingrat » pour l'être. L'ingratitude prend des formes silencieuses, dissimulées, ordinaires. Elle commence souvent par un soupir, un regard sur ce que l'on n'a pas encore, un commentaire lancé sans y penser. Avec tout ce que je fais, je mérite mieux. Pourquoi eux et pas moi? Et voilà, le cœur a glissé. Ce n'est pas une révolte ouverte. C'est une forme plus sournoise. La comparaison quotidienne, la plainte répétée, le fait de ne plus remarquer ce que l'on possède déjà, parce qu'on s'y est habitué. Ce n'est pas l'absence de grâce qui fait mal, c'est le fait de ne plus voir celle qu'on a. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim, verset 7. Beaucoup lisent ce verset comme une menace, mais c'est en réalité un avertissement tendre, une formule spirituelle. Ce que tu ignores, tu risques de le perdre. Ce que tu reconnais, Allah le multiplie. Tu veux que ta risque augmente? Sois reconnaissant pour ce que tu manges aujourd'hui. Tu veux un foyer paisible? Observe les moments de paix que tu vis déjà. Tu veux sortir d'une épreuve? Commence par remercier Allah de ne pas t'avoir abandonné en pleine épreuve. Mais souvent, nous ne remercions pas. Pas vraiment. On attend que tout soit parfait pour dire « Alhamdoulilah ». On attend que l'épreuve passe pour témoigner de la gratitude. On attend l'augmentation avant d'exprimer la satisfaction. Et pendant ce temps, les bénédictions fuient, silencieusement. C'est comme un ami à qui tu ne dis jamais merci. Il finit par se retirer. Non par vengeance, mais parce qu'il comprend que sa présence est devenue invisible à tes yeux. Et Allah est plus miséricordieux qu'un ami, mais il est aussi plus juste. Ce que tu refuses de voir, tu finiras par le chercher. Ce que tu oublies d'honorer peut être repris. Alors pose-toi cette question honnêtement. Qu'as-tu cessé d'apprécier, simplement parce que tu l'as depuis longtemps? Ton cœur bat, mais tu ne l'écoutes plus. Tu respires, mais tu ne le remarques pas. Tu as un toit, un corps, une langue pour parler à Allah, et pourtant, ton regard est ailleurs. Toujours tourné vers ce que tu attends, jamais concentré sur ce que tu possèdes déjà. Le manque de choukr n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un blocage, une barrière invisible, un nuage sur les bénédictions. Car Allah, dans sa sagesse, ne confie pas plus à celui qui ne valorise pas ce qu'il a déjà. Et parfois, ce n'est pas que la bénédiction est absente, c'est que tu as arrêté de la voir. La clé pour débloquer ce qui est bloqué. Il y a des moments où l'âme sent que quelque chose est figé. Tout semble en attente. Les invocations restent sans réponse. Les efforts donnent peu de fruits. Les bénédictions n'arrivent pas ou repartent aussitôt. Et dans ce silence, une seule question revient. Pourquoi, ya Allah? Mais la vraie question n'est pas « pourquoi ?» c'est « par quoi dois-je commencer pour revenir à toi ?» La clé, ce n'est pas de forcer les portes, c'est de retourner à Allah en déposant tout, les erreurs, la fatigue, les illusions. Commence par l'istighfar, pas par automatisme, mais avec un cœur humble, nu, lucide. Demande pardon non seulement pour ce que tu sais, mais aussi pour tout ce que tu ne vois plus, ces négligences devenues des habitudes, ces excuses que tu t'es répétées jusqu'à ne plus ressentir la gravité de tes actes. Invoquez votre Seigneur, demandez-lui pardon. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants, il vous donnera des jardins et des rivières. Sourate Nuh, versets 10 à 12. Oui, le pardon ouvre les portes,
Mais il y a aussi une autre clé, l'alignement. Fais la paix avec toi-même. Éteins les voix intérieures qui te poussent à l'auto-sabotage, à la répétition des fautes, à la négligence dans les petits détails. Et surtout, change ton intention. Ne reviens pas à Allah seulement pour recevoir. Reviens pour lui appartenir à nouveau. Il y a une sagesse divine derrière ce qui est bloqué. Une sagesse que seul le temps, la patience et la confiance peuvent dévoiler. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Et si ce blocage n'était pas un mur, mais un miroir, un reflet de ce que tu devais transformer avant de recevoir ce que tu demandes. Et si cette attente n'était pas un retard, mais un nettoyage, une recalibration, un entraînement invisible pour t'élever avant de t'être comblé, Allah n'oublie pas. Il ne néglige pas. Il ne retarde pas sans raison. Chaque bénédiction suspendue revient au bon moment, quand tu es prêt à la recevoir avec maturité